Salut, c'est Youssef de j'apprends.com et dans cette vidéo nous allons découvrir la sortie de Joomla 3.0. Alors ça fait 2 jours que le site officiel de Joomla a annoncé la sortie de Joomla 3.0, même si la version officielle sera la version 3.5, c'est-à-dire vous êtes toujours en période de test de Joomla 3. Et si vous utilisez la version Joomla 2.5 ou bien la version 2.5 de Joomla, vous n'avez pas besoin de migrer directement vers Joomla 3.0, sauf si vous cherchez de nouvelles fonctions. C'est presque les mêmes fonctions, c'est juste quelques changements par rapport à 2.5. Et comme il est cité sur l'article officiel, la sortie est prévue pour le printemps de 2014. C'est-à-dire vous pouvez travailler toujours avec 2.5, mais nous allons découvrir comment on peut créer notre premier site web avec Joomla 3.0. Alors commencez à télécharger Joomla 3.0. Vous aurez le lien de téléchargement vers la fin de l'article. Lorsque vous cliquez, vous allez trouver, ou bien vous allez vous rediriger vers le site de téléchargement de Joomla. Cliquez sur télécharger et ça va commencer le téléchargement et vous aurez ce fichier compressé que vous pouvez le décompresser ou bien démarrer votre serveur directement. Pour le moment, j'utilise le WAMP server. Sinon, vous pouvez uploader le fichier directement sur votre serveur si vous utilisez un hébergeur ou bien un serveur distant. Alors, j'attends que le serveur se démarre, le voilà. Je clique et je choisis www directory ou bien le répertoire www. Je crée un nouveau site web que je l'appelle JTest pour Joomla Test ou bien Joomla 3. Ok. Je copie le fichier que j'ai téléchargé. Je le colle dans le dossier que je viens de créer. Je décompresse le fichier. Et j'attends que j'aurai les dossiers résultats. Alors cette vidéo sera juste une petite introduction à comment vous pouvez installer Joomla. C'est presque le même processus, ça ne change pas d'une version à une autre. Et nous allons juste découvrir des petits changements, par rapport aux autres versions, surtout par rapport à la version 2.5. Sachant que vous devez toujours vérifier, alors si vous voulez utiliser Joomla 3 pour votre site web, vous devez vérifier la compatibilité de votre site ou bien de vos extensions et vos templates avec la nouvelle version de Joomla. Si vous utilisez Joomla 2.5, vous devez vérifier que les extensions que vous utilisez sont compatibles avec Joomla 3.0. Alors après que les fichiers sont décompressés, je lance mon site web, alors localhost/joomla 3 et l'assistant de l'installation va se démarrer et vous pouvez suivre les instructions afin de pouvoir installer votre site web et créer votre site web avec Joomla 3.0. Voilà. Alors comme vous voyez, l'interface de l'installation a été changée par rapport aux autres versions. C'est-à-dire au lieu de laisser les paramètres du site vers la fin, c'est la première partie dans l'installation de Joomla. Alors je le nomme par exemple site de test. Ça c'est la description de mon site de test. L'email c'est contact@j'apprends.com. Comme vous voyez, ils ont la tendance de faire le tout en CSS3 et HTML5. L'identifiant c'est Youssef. Le mot de passe c'est un mot de passe. Par la suite, le site est hors ligne, oui ou non. Sinon, vous cliquez sur suivant pour démarrer suivant. Alors ici, les paramètres de la base de données,
Le nom du serveur, vous donnez le nom du serveur de la base de données. Si vous êtes sur le localhost, sur le serveur local, vous utilisez localhost. Le nom d'utilisateur, c'est root. Le mot de passe pour WAMP, c'est vide. Le nom de la base de données, je le nomme par exemple bd-g3. Je laisse suivant. Et de l'ensemble. Si vous voulez installer une simple page d'accueil, ou bien si vous voulez installer données d'exemple, créer un site web d'exemple, allez-y, cliquez sur simple page d'accueil, etc. Données simples pour apprendre Joomla en anglais, données d'exemple pour tester Joomla en anglais. Je pense que je laisse ça par défaut et je clique sur installer. Voilà, les données sont en cours d'installation. Et voilà, cliquez pour supprimer le dossier d'installation. Cliquez pour admin ou bien pour le site. Et voilà. Voilà le site que vous aurez lorsque vous installez Joomla 3.0 pour la première fois. Et voilà l'interface d'administration. Cliquez sur connexion pour découvrir ce qui est nouveau sur l'interface d'administration. Ce qui est nouveau, c'est la structure de l'administration par rapport à Joomla 2.5. Alors si je teste par exemple Joomla 2.5, je ne sais pas si je l'avais ici. Alors G25 administrateur. Vous allez voir que il y a beaucoup de différences par rapport à l'autre version. C'est-à-dire elle est assez simplifiée, assez léger. Aussi les menus, ils ont changé par rapport aux autres versions. C'est ça les changements. Qui sont apportés à la version 3.0. Aussi, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, la page d'accueil de l'administration, vous pouvez avoir plusieurs informations. Ici, normalement, c'est les statistiques des contenus, des pages visitées, les plus visitées, etc. Comme on a cité sur notre page dans le site, là voilà, et vous aurez des statistiques qui concernent les articles les plus visités, les activités qui sont créées par vos utilisateurs, etc. Pour le moment, j'en ai rien à afficher parce que je viens de créer le site. Alors, information système, ça c'est l'information de votre serveur, les informations de votre serveur. Alors, si vous voulez par exemple, alors on teste, on va créer un nouveau site web avec Joomla 3.0. Alors, je reviens. Système, panneau d'administration. La première des choses, je vais créer un article. Alors, ajouter un article. Je nomme article de test. Alors ici, vous aurez la partie du contenu. Ceci est un test. Donc voilà, justifier. Pour ajouter une image, vous aurez le bouton image ici. Alors je vais choisir une image parmi les images qui existent déjà. Simple data, Photoshop, etc. Parks, animals. Je choisis celle-ci. Aligner à gauche, insérer. Le voilà. Et l'image d'introduction, je vais sélectionner une image d'introduction. Transparent. Simple data, Photoshop. Insérer. C'est-à-dire ici c'est l'image d'accueil. Et ici l'image de l'article dans sa totalité. Par exemple, je vais choisir cette image de Joomla 3.3. Alors Joomla 3.0, je reviens ici, je sélectionne
l'image, je peux sélectionner les fichiers, Joomla 3.0, démarrer l'envoi. Voilà, l'envoi a été terminé. Je sélectionne l'image, elle est où? La voilà. Et je clique sur insérer. C'est bon. Maintenant, vous pouvez publier votre article. Alors, enregistrer. Et l'article a été mis à jour avec succès, enregistré et fermé. Pour revenir à la liste des articles. Alors maintenant, comment je peux lier cet article à un menu? Il y a le menu principal, et j'ajoute un lien de menu. C'est-à-dire, je veux ajouter un lien dans ce menu. Alors, sélectionner le type de menu. Normalement, ça sera un article que je viens de créer. Et je sélectionne l'article que je veux. Par exemple, commande vitesse, c'est l'article que je viens de créer, le voilà. Et je vais le nommer test, menu principal, etc. etc. Article par défaut, enregistrer et fermer. Si vous revenez vers votre site web, vous aurez le lien test. Lorsque vous cliquez, voilà l'image qu'on a choisie à la une, voilà l'image qu'on a insérée dans l'article. Si je reviens vers la page d'accueil, vous aurez juste le lien qui est affiché sur la page d'accueil, mais lorsque vous cliquez sur test, vous aurez l'article que vous venez de créer. Si vous voulez modifier l'article, vous pouvez le faire directement à partir d'ici. Non, ça c'est pour la modification. Vous devez être connecté pour pouvoir modifier l'article. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme si on a introduit une notion de plus en plus, une tendance vers des blogs, c'est-à-dire avec la structure ou bien la nouvelle structure du contenu qu'on a, la nouvelle option de modifier les articles directement sur la page d'accueil, même s'il était présent depuis Joomla 1.0, depuis Mambo, etc. Mais il y a beaucoup de nouvelles fonctions dans Joomla 3.0. Alors si je reviens vers le système contenu, gestion des articles, composants, la liste des composants, vous trouvez la liste des composants que vous installez ici. Extensions pour installer des extensions, de nouvelles extensions, de nouveaux plugins, de nouveaux modèles et de nouveaux modules pour votre site web. Mais pour le moment, je pense qu'il n'y a pas assez de ressources pour faire cela, parce que s'il vient d'être lancé, il n'y a même pas, je pense, il n'y a même pas 2 jours. La sortie c'était le 27 septembre et aujourd'hui c'est le 29 septembre, c'est-à-dire après juste 2 jours. Voilà comment vous pouvez créer un site web avec Joomla 3.0. Je pense que je vous laisse pour tester et voir ce que vous pouvez créer avec Joomla 3.0. Et même les choses qu'on a vues sur Joomla 1.5 ou bien 2.5 sont toujours applicables pour Joomla 3.0. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et au prochain tutoriel. Et je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine.